Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission Le Tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver à ces instants-là. Mon nom est Luc Sanfo et nous vous partageons cette pensée du philosophe Cicéron qu'il a écrit en l'an 45 avant Jésus-Christ. Il a dit ceci: comme rien n'est plus beau que de connaître la vérité, rien n'est plus honteux que d'approuver le mensonge. Bonne méditation en cette journée du 28 décembre 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Disons bonjour à ceux qui assurent donc le siège de cette émission, à savoir Bernard Bougman et Geoffroy Vaha, juge au siège. Bonjour. Bonjour, président Sanfo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux donc de vous retrouver à cette instance pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale. Disons également bonjour spécial à toute l'équipe de réalisation qui vous permet donc de nous suivre en direct de Watt FM et également de Tweet TV. Ce matin, encore une fois, on se retrouve avec la pleine forme puisque nous sommes un lundi. Alors, ce matin, nous allons parler de l'affaire Secrab, du nom de ce cabinet d'analyse onomatique dont le fondateur, en la personne de Roch Armel Bacchino, est poursuivi par une centaine de personnes qui estiment donc avoir été grugées et dépouillées de leurs fonds suite à des promesses d'une vie meilleure. Et vous le savez, une instruction est ouverte pour des faits d'escroquerie aggravée et de menaces sous condition d'escroquerie aggravée. Et l'affaire avait donc provoqué un tel tollé sur les réseaux sociaux au point que des adeptes du mouvement sont sortis, dit-on, de leurs réserves pour situer l'opinion sur les faits, mais surtout expliquer le concept du sécrabisme et sa philosophie. Et selon donc la famille sécrabienne qui compte à ses rangs plus d'une centaine de personnes à travers le monde, c'est tout sauf de l'escroquerie. Pour en savoir toute la vérité, nous avons convoqué donc les adeptes qui sont hors des geôles pour nous entretenir. Deux personnes devraient être là. Pour l'instant, nous avons une personne, à la personne de Alphonse Sanou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre convocation. Merci beaucoup. Vous êtes consultant en accompagnement des PME PMI, c'est cela? Oui. On espère que nous allons recevoir dans les secondes qui suivent Gaoussou Nebié également, qui est doctorant en sociologie, qui est également membre de ce mouvement sécrabien. On va y porter un jugement dans la partie intégrale donc de cette émission, le tribunal de l'actualité. Voici la première partie avec les juges au siège, les avant-propos. Merci de nous rejoindre à cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour la première partie, les avant-propos, je me retourne donc vers prioritairement Bernard Bougman. Bien habillé, ce matin, vous avez la parole pour vos avant-propos du jour. Merci, président, pour le compliment. Mon avant-propos va concerner la forêt du vieux Sawadogo. Parce que dans la nuit du 14 au 15 décembre, il y a eu un feu qui s'est signalé. Il a été dit que c'est un demi-hectare qui a été effectivement dévoré par les flammes. Il y a des espèces qui ont été brûlées, des mesures ont été prises parce que le fils d'ailleurs, le vieux a un de ses fils qui a été formé en foresterie, donc également qui contribue à s'occuper de la forêt. Mon avant-propos va concerner comment est-ce qu'on préserve ce patrimoine. Parce que j'ai dit préserver ce patrimoine, je ne suis pas pour une pseudo-solution, juste pour satisfaire l'émotionnel, avec des papiers de titre foncier pour le vieux qui va effectivement satisfaire le vieux, sa famille et ceux qui sont dans l'émotionnel, j'ai dit bien dans le sensationnel, juste pour quelques instants. Et après, la forêt pourrait être bradée après le vieux si l'héritage n'est pas bien conservé. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans la logique du long terme. Ça peut être le titre foncier pour le vieux et sa famille, et que la famille prenne conscience que même après le vieux, la forêt doit survivre au vieux, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Donc ça doit être un patrimoine familial également. Comme ailleurs, nous voyons des entreprises familiales qui ont des millénaires, qui ont traversé 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, et qui existent jusqu'à présent et qui font pâlir. Donc, dans nos pays, ces entreprises également sont possibles. Et mon rêve également, c'est que la forêt du vieux puisse également survivre avec le temps. Pour être cité un exemple, c'est une forêt familiale, mais voilà. À défaut, donc,
c'est pourquoi j'ai dit, c'est une réflexion pérenne. À défaut, c'est pourquoi pas nationaliser la forêt, avec tout ce qui aussi va avec, qui fasse en sorte que, parce qu'une forêt aussi, quoi qu'il en soit, c'est des plantes qui y sont, mais ça demande un entretien. Parce que quand ça devient privé, c'est vous qui devez chercher les ressources pour la surveillance. J'ai dit bien parce que c'est 27 hectares pour la surveillance. Le remplacement des espèces parfois qui sont en train de partir et tout. Et s'il vivait toujours, l'ancien directeur général du parc urbain Bangroyogo, M. Sarr, s'il vivait toujours, pourrait effectivement donner suffisamment de précision sur comment est-ce que ces genres de choses se préservent. Parce que même Bangroyogo, avec toutes les garanties, toute la surveillance, ce n'est pas effectivement évident. Donc il y a une lourde responsabilité derrière. Je n'ai pas dit que le vieux et sa famille ne sont pas responsables, mais j'ai dit je suis bien pour une réflexion à long terme qui puisse garantir effectivement ce patrimoine-là. Sans dire, comment on appelle ça, que ça va être nationalisé avec ce qui va avec pour le vieux, que ça va être un titre foncier en bonne et due forme pour le vieux. Il y a effectivement que des garde-fous puissent être installés pour que ce soit une forêt pérenne. Parce que la réalité aussi, c'est que c'est une forêt familiale, c'est vrai, mais c'est aussi dans un village. Qu'en pensent ceux de la localité, ceux de Wayuguia et tout cela. Donc, je dis bien, je ne suis pas dans le sensationnel, non. Mais il faut également une réflexion de fond, parce que ce n'est pas le seul patrimoine au Burkina Faso qui appartient à des gens dont on s'interroge sur l'avenir une fois la personne, si toutefois la personne n'est plus. Pendant qu'on y pense, il y a aussi le musée de Manega, qui fait pâlir, qui reçoit des visiteurs, mais il faut également penser à comment est-ce qu'on préserve ça après le fondateur. Et là, c'est une réflexion à approfondir. Ce n'est pas dans l'émotionnel que nous allons nous en sortir. Le second avant-propos, c'est vrai qu'on va en juger après. C'est aujourd'hui que le président du Faso va prendre pleinement l'exercice de ses fonctions. Donc, devant le Conseil constitutionnel et devant d'éminentes personnalités, pour un mandat également de 5 ans, avec 3 défis majeurs: sécurisation, donc la lutte contre le terrorisme, la bonne gouvernance, je dis bien la bonne gouvernance, parce que c'est l'une des faiblesses de ce gouvernement, la bonne gouvernance, mais aussi la réconciliation nationale. Je pense que si tous ces 3 sont bien gérés, on pourra commencer effectivement à aller de l'avant. Mais si ça pêche, je dis bien ce n'est pas évident, parce que la mauvaise gouvernance fait en sorte que la base aussi fait ce qu'elle veut. Mais s'il y a un exemple qui vient de là-haut, à partir de ce qui est donné comme bonne gouvernance, je pense qu'on pourra mieux faire. C'est ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Merci bien de nous partager ce regard donc, sur ces 2 actualités en guise d'avant-propos. Du reste, nous aurons l'occasion de revenir certainement sur cette cérémonie de prestation de serment du président du Faso, Roch Christian Kaboré, réélu. Alors, Geoffroy Vaha, c'est à vous. Oui, merci Président. C'est vrai que la grande actualité d'aujourd'hui, c'est bien l'investiture du président. On a tous été de ce processus-là, nous médias, à accompagner donc les candidats tout au long de la campagne, et puis à couvrir aussi la question du vote, le dépouillement après, les quelques débats, les gorges chaudes, et puis à la fin tout s'est apaisé. Et puis on a un président élu qui doit maintenant être investi. Maintenant il y a un communiqué qui a eu le mérite de couvrir aussi certains de nos confrères concernant l'accès notamment à la salle. Et des confrères qui trouvaient qu'on avait été quand même accrédité pour rester sur le gazon dehors, alors que pour rappeler la boutade de l'un de Paul Miki, pour ne pas le nommer, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans la cuvette, il faudrait aller à Abidjan, user de vos relations et de la délégation de Ouattara et puis pouvoir rentrer. Vous voyez comment c'est un peu ça fait un peu sourire, c'est vrai, mais je comprends aussi, ça c'est clair, l'amertume aujourd'hui des médias burkinabés, parce que pour avoir suivi tout ce processus-là, vous n'êtes pas bon seulement que pour faire les hameaux avec eux, mais quand il s'agit de la cerise sur le gâteau, on va vous garder dehors, et n'oublions pas aussi qu'un journaliste est un regard différent. Donc, ce qu'on veut de ce rendez-vous-là, c'est un regard pluriel. Derrière le journaliste, c'est les Burkinabés qui regarderont, qui liront et qui écouteront un certain nombre d'éléments. Et je crois que
on aurait pu faire un peu plus d'efforts en la matière parce que le communiqué qui nous avait été servi était un peu flou. En tout cas, il nous donnait à croire que les journalistes burkinabés allaient rester dehors et qu'ils allaient regarder ça via peut-être des écrans et qu'il y aurait un dispositif pour leur permettre de savoir ce qui se passe dedans. Mais je pense que pour tout journaliste, le plus important, c'est bien de regarder, d'être présent et puis d'avoir l'œil baladeur pour capter ce qui sera d'intérêt pour ceux qui vous lisent habituellement. Et puis on a un regard pluriel, c'est une vérité. Et puis presque obligé à un in vitro, bon, je ne vois pas trop l'intérêt et ça c'est une vérité. Je le dis comme ça fait un peu sourire, mais c'est un petit coup de gueule quand même. C'est un petit coup de gueule parce que je crois qu'on aurait pu mieux faire. On a vu pour les mêmes réalités l'accompagnement des médias et je ne vois pas sur quel contexte, sur quoi on va s'arc-bouter pour dire aujourd'hui que voilà ceci, voilà cela. Je pense qu'on aurait pu mieux faire et avoir un meilleur traitement à l'endroit de cette presse-là. D'accord, et c'est sûr qu'en tant que directeur de l'information donc de Watt FM Truth TV, c'est sûr que vous ne pouvez que nourrir ces sentiments donc de coup de gueule. Voilà, merci de nous l'avoir partagé en cette tribune ce matin. Alors, sans plus tarder, on va donc s'intéresser à l'affaire qui est enrôlée en cette matinée, donc à savoir l'affaire Secrab. On vous l'a dit, c'est un cabinet d'analyse onomatique, donc le fondateur Armel Bakiono, il est poursuivi par une centaine de personnes, donc, et l'affaire est devant le juge au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Des personnes qui estiment avoir été grugées et donc pour des promesses d'une vie meilleure par ce maître, va-t-on dire, et l'instruction étant donc en cours. Nous ne comptons pas ce matin juger l'affaire à proprement dit, mais comprendre les dessous, sinon la philosophie de ce mouvement s'écrit bien, on va dire comme ça, et sa philosophie. Et ce matin, deux personnes représentent donc le mouvement à la personne de Gaoussou Nebié qui nous rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci donc d'être des nôtres ce matin. À vos côtés, on a celui qui avait déjà été présenté, Alphonse Sanou. Encore une fois, bienvenue à tous les deux. On va faire d'ailleurs meilleure connaissance donc des deux profils. L'autre est consultant en accompagnement des PME-PMI. Et tout de suite, quand j'ai pris connaissance de votre profil, je me dis, mais comment quelqu'un qui a un profil d'accompagnant des PME-PMI peut se retrouver dans une affaire où on parle on va dire, d'ésotérisme ou en tout cas visiblement qui est loin de ce milieu donc d'entrepreneuriat. Oui. Comment est-ce que vous avez pris connaissance donc de ce mouvement avec votre histoire personnelle? D'accord. Avant de m'avancer dans le débat, je dirais qu'en plus d'être consultant, je suis un ancien séminariste, j'ai fait 9 ans de séminaire. Et en plus, je suis titulaire d'un master en management de Lyon 3 et puis aussi d'une maîtrise en économie et gestion de l'université de Koudougou. Est-ce qu'on peut vérifier tout cela? Tout vérifiable. Tout est vérifiable. D'accord. Il n'y a pas de souci, je vous donnerai ce que vous voulez comme preuve de tout ça. Pour aller dans le vif du sujet, je suis rentré dans le sécrabisme en 2015. 2015. Oui, comment j'étais dans mon bureau à 50C. Voilà, il y a un grand frère proviseur, il est venu lors d'une visite amicale, il m'a dit ok, il y a un certain cabinet Secrab, il y avait un certain Armel Bakiono qui fait des enseignements, c'est intéressant. Voilà, j'ai tout de suite saisi le cabinet Secrab sur Facebook, j'ai vu les coordonnées, j'ai commencé à lire les enseignements. Ça, c'était vers janvier par là. 2015. Donc, après les lectures, janvier, février, mars, avril, j'ai jugé bon de faire mon analyse onomatique. J'ai lancé l'analyse onomatique en avril et les résultats sont venus le 9 mai 2015. Je suis un choriste. J'étais responsable de la chorale à 50C. Je jouais piano, j'étais chanteur. Donc, et je précise aussi que mon papa, c'est un féticheur. C'est un féticheur. À Nassau, pour aller vérifier à bord de Nassau. Il fait partie du premier conseiller approché du village. Les garants des coutumes. Donc, à l'heure actuelle, vous pensez être un intellectuel éclairé qui a adhéré à un mouvement, vous ne pensez pas être une victime? Jamais. Je ne peux pas être une victime de 2015 jusqu'en 2020 aujourd'hui.
quand nous échangeons, je ne suis pas grugé de un, puisque je continue à continuer, à payer les services du cabinet. Donc je continue jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait que moi je suppose et je dis que je ne suis pas une victime. D'accord. Voilà. On continue les présentations. Nous avons Monsieur Gaoussou Nebié. Oui. Vous êtes doctorant en sociologie. Est-ce que vous y êtes allé pour étudier un phénomène social ou bien vous avez été touché par quelque chose d'autre? Bon, pour mon histoire personnelle, effectivement, j'étais également dans la même zone que lui, mais on ne se connaissait pas. Et je suis professeur de philosophie parce que je servais également à Ouarghaï. On ne s'est pas connu, c'est le sécrabisme qui nous a liés. Donc, moi, c'est depuis Ouarghaï que très jeune, moi, je m'intéressais beaucoup à la religion chez nous. Et tout le monde est musulman. Parce que même si tu n'es pas, j'ai beaucoup fréquenté les mosquées très jeune, hein, je jeûnais. J'étais parmi les élèves qui se cachaient pour jeûner dès l'école primaire. Donc je jeûnais et je pratiquais donc tout ce qu'il faut, donc toutes les recommandations de l'islam. Entre-temps, jusqu'à l'université, ça m'intéresse beaucoup la spiritualité, les questions de Dieu. Je faisais de la philosophie, je m'intéressais à la philosophie, à la sociologie, mais entre-temps, je me rends compte qu'il faut encore pousser les lectures. Je lisais donc des documents comme les théâtres de Chardin et les questions, donc je lisais les livres ésotériques, mais je sentais qu'il y a toujours quelque chose que je voulais découvrir. Donc, entre-temps, je me suis donné au WAC. Parce que je trouvais que la religion, je priais, je dirigeais les prières, mais je sentais toujours un vide. Donc je dis, est-ce que je ne vais pas combler ce vide-là avec les fétiches? Donc je me suis donné donc, dans le maraboutage, les féticheurs, entre-temps, on m'apprenait moi-même à consulter. Et ça ne me suffisait pas. Donc je dis, pourquoi? Un jour, je suis assis chez moi, après avoir donc pratiqué, c'était pendant les vacances d'août 2017. Donc j'étais assis, entre-temps après ma prière du matin, et de Fajr, la prière du matin des musulmans, je suis assis, c'est comme un songe, c'est comme quelqu'un est venu me parler qu'il faut bien, vraiment, il est temps pour toi d'abandonner tous ces trucs et d'aller vraiment vers la découverte d'une spiritualité, d'aller voir Rokamel Bakeno. Moi, ça m'a paru bizarre. Mais je le lisais, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Je dis, mais lui, là, il est fou. Quelqu'un qui défie les sorciers, mais il va mourir gratuitement. J'ai dit, mais une fois venu me parler, dit, mais il est temps d'aller le voir. Parce que là où tu es, tu n'es pas sur le chemin. Ça, c'est mon chemin personnel. C'est une expérience qu'on ne peut pas raconter à quelqu'un, mais je l'ai vécu. Donc, je me suis levé. Moi, je suis allé au cabinet. Arrivé, il dit, mais... Et j'ai dit, maître, moi je suis venu vous voir, j'ai entendu parler de vous, je vous lisais, mais tant, il dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis oui, moi je veux faire mon analyse. Il dit ok, ça coûte tant de francs, mais l'argent que moi j'avais sur moi, ça ne suffisait pas. Il a dit, il faut payer une avance, et moi j'ai payé, et quelques jours après je suis reparti, payer le reste, et j'ai récupéré mon argent. C'est depuis 2017 que moi je suis devenu sécrabien. Donc, sécrabien, je suis aujourd'hui exorciste officiel du sécrabisme et formateur du sécrabisme. Donc, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, je suis curieux. Moi, quand j'adhère à quelque chose, je passe le temps, je prends le soin de vérifier pour voir est-ce que je ne fais pas fausse route. Parce que ne faut pas te laisser embobiner. Naturellement, quand tu te laisses embobiner en tant que quelqu'un qui fait le doctorat, quelqu'un qui enseigne la rationalité, quand même, il y a de quoi être prudent, ne pas te laisser raconter des choses. Donc moi, je me suis intéressé aux écrits. Donc j'ai commencé ces publications, à lire ces publications de 2002. Parce que j'ai trouvé que la page était riche, la page du cabinet sécrable. Donc quand je prends mon portable, moi je peux veiller. Je veillais pour lire toutes les publications du maître. Et je prenais note. Entre-temps, je sentais que je découvrais beaucoup. Donc, j'ai compris aussi qu'on n'a pas besoin d'être ancien dans le sécrabisme pour comprendre, c'est une question d'effort personnel. Donc, je me suis intéressé aux enseignements que je n'avais pas pu suivre depuis 2002 jusqu'à 2017. Quand il est publié, je prends note et jusqu'à ce qu'il a fait sortir ce document. Voilà. Les mystères dévoilés. D'accord, on aura l'occasion de parler de tous ces bouquins-là. Merci. Donc, je passe la parole au juge au siège parce que là, c'est des présentations qui permettent aussi d'avoir une idée sur leur, on va dire, expérience initiatique qui remonte quand même à quelques années. Bernard, vos questions de généralité. Effectivement, mais
mais question de généralité, il a si bien dit. Il dit que pour quelqu'un qui enseigne la rationalité, qui allait à ce niveau, parce que quand vous regardez les commentaires sur Facebook, ils disent ne pas comprendre parce que ces choses, parce que pour beaucoup vous êtes tombé dans un piège, vous êtes tombé dans un panneau et vous voudrez en savoir davantage. Qu'est-ce qui a bien pu pousser des gens effectivement à aller vers quelqu'un qui dit détenir des secrets de l'Afrique, voilà, et qui passe pour être l'homme le plus persécuté au monde sur le plan mystique. Alors, est-ce que c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas des arguments racontés juste parce que vous êtes des défenseurs invétérés de l'homme? Bon, moi je vais prendre la parole pour dire que ma présence ici, j'ai quitté Abidjan, j'ai pris mon billet d'avion pour venir soutenir Roch Ahmed Bakiono. Il n'est ni mon papa, il n'est ni de ma famille. Lui et moi, on peut faire 2-3 mois sans s'écrire. Moi, je suis pour la vérité. La vérité, pourquoi? Quand j'ai appris que les gens se plaignent d'arnaque, d'escroquerie, c'est leur droit. Mais je peux et je vais dire, on ne peut pas dire on a été escroqué pendant. Je vous prends un exemple, les leçons d'électrification, je vais un peu, peut-être, on va revenir là-dessus. Ça se paye 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Tu ne peux pas payer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois un service. Après, tu viens témoigner sur la page que c'est bon. Après encore, tu viens dire que non, on t'a escroqué. Ou bien que c'est de l'arnaque. Il y a eu des témoignages. Les mêmes personnes ont témoigné sur la page. Ah, vraiment, vos services sont impeccables. J'ai fait ça, ça m'a donné telle chose. Mais après, tu viens me dire non, c'est de l'arnaque. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois aussi que pour qu'on puisse se comprendre, puisse se comprendre, commençons par le début. CECRAB, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils promettent? C'est quoi leur activité? Juste dans le concret, c'est quoi? Pour que peut-être après on puisse avoir d'autres éléments de question à donner. Bon, faut dire que en réalité, le sécrabisme, c'est une spiritualité. Le terme sécrabisme s'écrit toujours avec grand C, parce que le C ressemble au bec de l'aigle. C'est ou le nombre d'or. Voilà, c'est un peu ça. Sécrab, ça vient de sécrabisme vient de sécrab, l'acronyme sécrab. C-E-C-R-A-B, cabinet d'études et de conseil Roch Ahmed Bakiono. Ça veut dire que le cabinet a été créé, il était aux 1200 logements ici. Et voilà, il était là, aux 1200 logements devant les éditions du pays. Moi, je le connais là-bas en 2006, j'étais étudiant, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Et tenez-vous bien, c'est une spiritualité. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas non plus une secte. Et il faut qu'on dise un peu aux auditeurs quelle est la différence. Quand on parle de spiritualité, c'est la relation personnelle que chacun de nous a avec le Créateur Dieu. Chacun de nous peut établir une relation personnelle à Dieu. Et quand cette relation est établie via l'ange gardien c'est biblique et ça est également dans le Coran. Quand on parle par exemple, quand tu connais ton ange gardien, à travers l'analyse holomatique que Maître donne, il y a une prière. Les prières, ce sont les psaumes. Parce qu'en fonction de ton ange gardien, il y a des psaumes correspondants que tu dois réciter. Les correspondants des psaumes dans le Coran, c'est le Zabour. Donc aujourd'hui, en fonction de ton ange gardien, tu dois avoir un psaume à réciter. Mais on ne peut pas réciter le psaume si on n'est pas connecté à un égrégore. C'est ça le danger. Parce que évitez aussi beaucoup les termes qui sont de votre milieu, parce que ceux qui vous écoutent ne comprennent pas égrégore et machin. Bon, il faudrait que vous nous expliquiez pour qu'on soit vraiment dans le bain. Voilà. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu chez nous, Dieu doit être considéré comme un électricien qui installe des centrales électriques. Et c'est ça, ce sont ces centrales électriques là qu'on doit appeler égrégore. Et si je suis connecté à une centrale électrique divine, ça veut dire que c'est une spiritualité. Personnellement, je n'ai pas besoin d'être dans un lieu de culte, mais à tout moment, je dois être connecté à cette centrale-là. Tant que je ne suis pas connecté via mon ange gardien, c'est que je ne peux pas réciter ma prière. En récitant la prière, je peux me connecter à une entité maléfique, c'est-à-dire à un égrégore, à une centrale que Satan a installée. Parce qu'au même moment que Dieu installe des égrégores dans le monde, des centrales dans le monde, Satan également installe. Donc, au même moment, tu peux te connecter sans te rendre compte. Et aujourd'hui, le sécrabisme, ce n'est pas une secte parce que justement, on peut reconnaître un sécrabien à travers donc sa prière, à travers donc son chiffre. Et on peut également, et quand c'est une secte, on ne peut pas reconnaître. Parce que son chiffre, c'est quoi? Moi, mon chiffre, c'est 1.
Moi également, c'est 1. Donc, les chiffres vont de 1 à 9. D'accord. Voilà. Donc, chacun, on peut reconnaître ces Sacrabien. Donc, nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas non plus une religion. Et puis, vous parlez de connexion, électrification. C'est-à-dire, votre rôle pour ceux qui font les sciences et tout, c'est connecter au central, c'est quoi? D'accord. Moi, je vais expliquer. Comme il a déjà défini le cabinet SECRAV, voilà, cabinet d'études, de conseil. Les services, c'est quoi? Il y a l'analyse onomatique. L'analyse onomatique est le service basique. Tu as ça, le reste, il y a les leçons d'électrification qui sont des formules psychiques pour renforcer le psychisme et aussi le mental. Ensuite, il y a aussi les encens pour purifier ce qui est des corps subtils. Le physique, oui, il y a aussi les subtils. Voilà, donc il y a les encens. Voilà les trois services du cabinet. L'analyse automatique, les leçons d'électrification, aussi les encens. Après viennent les chapelets, les gadgets, les pins, tout ça. Bon. Mais Bernard, je vous ai arraché la parole. Puisqu'il parle de service, moi j'ai entre les mains le numéro IFU du CECRAB, donc qui a été offert par le ministère en charge des activités économiques. Et vous dites que activité principale, on dit activité d'études de marché et de sondage, conseil pour leurs affaires et le management. Oui. Tout ce que vous venez d'énumérer ne figure pas dans les services. Il y a aussi une attention d'activité qui est là, qui mentionne tout ce que je viens de dire. Voilà ce document, vous voyez bien, il y a tout qui est mentionné dedans. Tous les documents sont dans l'ego et les prix internationaux. Études de psychologie économique en matière notamment de marketing, de management, de publicité scientifique, de recrutement et de sondage, conseil parapsychologique en matière notamment de rêve, d'amour, de chance, de magnétisme, réussite. Ok. D'accord. Ouais, mais les registres de commerce, ça c'est différent, hein, ce qu'on a mis dedans. Maintenant, vous pouvez poursuivre. Voilà, en fait, moi, comme Geoffrey était réparti dans les explications, moi, c'est quand la crise a commencé, parce que quand on parle de sécrabisme, de sécrabien, c'est toute une famille. Alors, comment est-ce que ça a été déjà d'abord géré à l'interne, avant qu'effectivement ça ne sorte, comme on dit en général, le linge se lave en famille, pour des gens qui y sont depuis des années, et après qui se découvrent un matin qu'ils ont été grugés. Vous qui y êtes toujours, quelle a été la démarche entre vous? Bon, moi je prendrai la parole en premier, après il va venir en second. Je dirais que moi je suis sécrabien depuis 2015, je suis à Abidjan, mais je n'étais pas dans un groupe. Je suis dans mon coin, je fais ma prière, j'avance, je fais mes activités, j'avance. Ni venu connu. Il y en a des centaines de sécrabiens dans tous les corps professionnels, militaires, magistrats, ministres, comment dirais-je, avocats, partout, même parmi les religieux, et j'en connais. Donc, après, on a dû créer des groupes physiques pour pouvoir échanger sur notre spiritualité, pour pouvoir mener les activités récréatives, les activités lucratives, puisque le but aussi c'est quoi? C'est aussi amener les gens à être solidaires dans tous les sens. Voilà, donc on a fait des groupes physiques pour pouvoir s'entraider. Et au sein de ces groupes physiques, où il y a l'homme, il y a le problème. Donc les problèmes de leadership ont commencé à apparaître. Des gens ont commencé à faire ce qu'on ne doit pas faire dans un groupe. Bon, je prends tes griffes, il y en a qui couraient les filles à gauche, à droite. Déjà, quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on l'interpelle une fois, problème. 2 fois, problème. Donc, les frictions ont commencé dans les groupes physiques. Nous, tu les groupes physiques, aujourd'hui, ils ne croient pas que personne n'allait savoir qui est sécrabien, personne n'allait avoir à aller répondre en justice pour quoi que ce soit. Tu peux ajouter quelque chose? Oui. Bon, le groupe physique, en fait, dans le sécrabisme là, il y a la possibilité de constituer des groupes physiques par zone. Par exemple, à Ouagadougou, si vous êtes dans la même zone vers Pissi, vous pouvez vous retrouver là-bas pour échanger. Parce que quand vous formez une spiritualité, c'est en même temps une famille aussi. Donc, et puis il faut vous soutenir comme il l'a dit. Mais tenez-vous bien, notre spiritualité a des principes comme tout autre. Ça veut dire chez nous, il y a des principes de l'ange gardien qu'il faut respecter. Et parmi s'il faut respecter ces principes, en même temps dans le sécrabisme là, chez nous, notre spiritualité, on peut être sécrabien et musulman. On peut être sécrabien et chrétien, si tu le veux.
Mais on peut pas être sécrabien et puis continuer dans les fétiches. Ça veut dire quoi? Moi qui m'a donné à ces trucs-là, dès que je suis devenu sécrabien, il faut que je me débarrasse de ça totalement. Et c'est justement pourquoi il faut faire la purification des corps subtils. C'est-à-dire il y a des encens spécifiques. Et il n'y a pas cette religion, cette spiritualité au monde qui n'a pas ces encens spécifiques à elle. Ça n'existe pas. Et là, qui n'a pas également ses préceptes à elle aussi. Donc dans le sécrabisme, nous avons des encens et nous avons également des techniques comme l'électrification de la pensée qui permet donc le développement du mental. Parce que chez nous, il faut concevoir l'homme, nous avons une lecture de l'homme. Nous prenons l'homme non pas comme un être, nous considérons la matière comme de l'énergie ralentie et l'énergie comme la matière accélérée. Donc nous considérons que l'homme comme ça c'est de l'énergie. C'est une boule d'énergie. Et même en Morée, ça se dit, hein, quand on dit qu'il y a Chimi, ça veut dire que c'est du feu qui s'est éteint. Donc l'homme, c'est de l'énergie. Et c'est cette énergie-là fait qu'il faut faire rayonner cette énergie, d'où la purification. Donc, si tu veux être sécrabien, il faut bien sûr te purifier avec les encens du sécrabisme. Là, on est en phase avec la spiritualité. Et si tu ne le fais pas, et si tu utilises ces encens, tu ne peux pas aller utiliser des encens contradictoires à ça. Parce qu'il y aura un conflit. Et là, justement, il y a des principes du sécrabisme, pour ne pas être trop long, il y a des principes du sécrabisme que certains n'ont pas voulu respecter. Et si on ne veut pas respecter ces principes-là, bien sûr qu'on va se retrouver donc en déphasage avec la philosophie du mouvement. Non, ce que vous dites, vraiment, ce que je voulais savoir, c'est si au sein, parce que ces genres d'entités sont très bien organisés, pour arriver aux sanctions, aux exclusions, il y a des paliers. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'il y a eu, à partir du moment où il y a des groupes physiques, est-ce qu'il y a eu des échanges préalables pour comprendre qu'est-ce qui fait véritablement problème? Vous avez dit qu'il y a certaines pratiques qui fâchent. Est-ce que ces choses ont été également expliquées? Parce qu'il y a une question que je vais ressortir dans votre déclaration liminaire. Donc je voulais d'abord comprendre avant de pouvoir poser cette question que j'ai extraite à partir de la déclaration. Moi, je dirais que chaque groupe physique a son règlement intérieur. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, c'est chaque groupe qui décide de son règlement intérieur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, après ça, maintenant, si quelqu'un enfreint au règlement intérieur, si la sanction tombe, ça va jusqu'à l'exclusion de la personne du groupe. C'est comme tout groupement, hein. Il y a les règlements intérieurs, soit tu appliques, tu n'appliques pas, et bon, la sanction tombe. Et moi, je viendrai pour faire une petite parenthèse pour dire que, par exemple, à Abidjan, dans le groupe d'Abidjan, on était pratiquement une centaine. Je n'étais pas dedans. Voilà, le groupe existait il y a longtemps. En même temps, j'ai adhéré au groupe. C'était un groupe virtuel sur WhatsApp. Donc, j'ai adhéré en juin. En juin, je vous prends un exemple. Il y a un du groupe qui expose un problème dont on avait volé le téléphone. D'accord, on dit ok, je le prends en inbox. Ok, on va prendre le téléphone à tel montant. Il revient, il dit aux gens merci. Encore, sa femme a subi une intervention chirurgicale. Il lance dans le groupe un SOS. Je le prends en inbox, voilà tant. Pendant que le groupe est en train de cotiser, moi je lui ai donné l'argent pour aller faire l'intervention. Elle a dit merci dans le groupe. Il a dit de me remercier dans le groupe, chose que je n'ai pas appréciée. Ça a commencé à faire des remous. Les gens commencent à lui demander est-ce que c'est toi qui demandes à M. Sanou de l'aide, ou bien c'est une publication qu'il voit seulement et puis il te vient en aide. Il m'a envoyé les audios, ce n'était pas bon. C'était méchant ce que les gens lui disaient. Parce qu'il a reçu de l'aide d'un de ses frères. Automatiquement, je me suis retiré du groupe. 2 mois après, le groupe a éclaté. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui venaient de différentes religions et de différents bords spirituels. Tout le monde était confondu. Voilà, beaucoup de gens, entre griffes, voilà, ouais, non. Tous les bords. Oui. D'accord, donc je poursuis avec la question que j'ai extraite. Je cite: cette montée vertigineuse du sécrabisme, sous-tendue par une prise de conscience progressive des Africains grâce aux enseignements du maître Roch Armel Bakiono, fait des mécontents parmi les vendeurs d'illusions en Afrique, en l'occurrence parmi les adeptes de loges,
spiritualité et sectes étrangères qui cherchent coûte que coûte à perpétuer l'impérialisme spirituel et religieux et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, en s'appuyant sur les nationaux. Fin de citation. Autrement dit, il y a un autre problème qui sous-entend cette affaire d'escroquerie. Oui. J'ai l'impression, parce que la suite, vous avez dit, il faut mettre fin à toutes ces formes d'impérialisme en Afrique et même l'impérialisme spirituel. Alors, apparemment, il y a un autre problème beaucoup plus corsé ailleurs. Oui. Un combat de spiritualisme. Un combat, une guerre de spirituel, je veux dire. Et là, on va plus, parce qu'on rentre dans le domaine de l'irrationnel maintenant. Oui. En fait, vous voyez, la prière de l'ange gardien, c'est typiquement africain. Et c'est ça qu'on a du mal à expliquer aux gens. Les Africains, j'ai souvent posé une question très simple à ceux qui veulent l'écouter. Quel était, les Africains ne connaissaient-ils pas Dieu avant l'avènement de l'islam et du christianisme? La question ainsi posée est bien sûr Moïse, qui est le fondateur du judaïsme, qui est l'initiateur de cet égrégore-là, justement, il a initié la prière de l'ange gardien. Et la prière de l'ange gardien, et les Juifs sont des Noirs. L'hébreu, c'est la langue la plus ancienne, la langue africaine la plus ancienne. Et c'est pourquoi, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, cette langue-là vibre beaucoup plus. C'est pourquoi nous faisons notre prière en hébreu. Et justement, c'est pour dire que les Africains... Vous pouvez répéter, vous dites que l'hébreu est une langue africaine. Une langue africaine, d'ailleurs la plus ancienne. Il y a des recherches là-dessus. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour vous donner des vidéos venant d'éminents chercheurs là-dessus. Mais j'ai une question. Oui, en fait, je voulais venir à sa question d'abord. Oui, tout à fait. Parce que à ce niveau, donc c'était fait cette précision pour dire qu'aujourd'hui, nous avons d'abord l'intention, le sacrabisme, puisque si vous n'atteignez pas 33 000 personnes, vous ne pouvez pas constituer un égrégore. Ça veut dire avoir constitué dans un groupe et vous ne pouvez pas cristalliser une énergie, qu'on peut appeler donc égrégore. Donc, c'est à partir de 33 000 personnes que l'égrégore s'écrase. Quand on met à analyser 33 000 personnes, on parle d'égrégore s'écrase. Donc, les Africains aujourd'hui, ça veut dire quoi? Les Africains ont repris ce qui leur appartenait. Ça veut dire qu'il a pu quand même ramener les Africains à la prière de l'ange gardien, suite à ce travail colossal qu'il a mené depuis 18 ans. Et là, ça ne peut pas plaire à ceux-là aujourd'hui qui nous ont envoyé des religions. Ça, c'est d'abord clair. Ça veut dire quoi? Si moi je ne parle plus à l'église, à la mosquée, il y en a beaucoup qui ne parlent plus à l'église, parce que je veux Dieu. Moi, c'est Dieu que je cherchais. Je me rends compte que quand je prie même pour quelqu'un, il guérit. Et en tant qu'exorciste, en tant que sécrabien, simplement sans être exorciste, quand quelqu'un a mal à la tête, quand je lui impose la main, je prie pour lui, miraculeusement le mal passe. Donc je sais quand même qu'il y a Dieu dedans, alors que moi j'ai abandonné tout. Donc c'est pour dire quoi? Déjà, il y a un conflit au niveau, donc il y a et quand même ça fait peur aux religieux. Et ça fait peur également à ceux qui nous vendaient également, est-ce que nous avions l'habitude de consulter par le passé. Par exemple, moi, je suis aujourd'hui, il y a 60 000 sécrabiens. S'ils sont rigoureux dans l'électrification, la purification et la prière de l'ange gardien, comme moi, comme lui, bien sûr que ça veut dire que tous ces gens-là ont abandonné le maraboutage et le fétichisme. Mais justement. Vous dites que vous avez abandonné tout ce qui est fétiche. Oui. Donc pour dire que, alors que quand on parle aussi des traditions africaines, on parle des féticheurs, on parle des fétiches. Bon, parce que quand quelqu'un dit qu'il est adepte de la religion traditionnelle, vous rentrez chez lui, c'est des queues, c'est des amulettes par-ci, par-là, c'est incompatible alors. Oui, mais justement, pourquoi c'est incompatible? Oui, justement, c'est simple. Je vous ai dit tantôt, la prière, quand on se connecte, notre spiritualité, elle est divine. Ça veut dire que nous sommes connectés à un égrégore divin. Ça veut dire chez nous, l'égrégore étant, ça veut dire la centrale sécrabienne, d'énergie sécrabienne. Nous, on ne peut pas utiliser ça pour faire du mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas canaliser cette énergie-là pour faire du mal à quelqu'un. Même si quelqu'un nous attaque, nous on le laisse agir. C'est ça que Dieu veut. Dieu est amour et liberté. Celui qui n'est pas d'accord quitte.
Mais pourquoi est-ce que c'est compatible avec les religions qui sont venues d'ailleurs? Parce que vous disiez on peut être sécrabien et chrétien, sécrabien et musulman, et puis ça n'est pas compatible avec les religions, bon, moi j'appelle ça religion traditionnelle africaine, étant entendu que vous disiez que nous connaissions Dieu avant que les autres religions là nous arrivent ici, l'islam et autres. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui passer la parole rapidement, mais moi je pense qu'à ce niveau-là, les WAC là, pour être très précis, quand je vais dans la forêt sacrée de mon village, ou bien sur une colline, ou bien sur un marigot, pour faire des fétiches, pour donner un sacrifice, ce n'est pas à Dieu que je donne. Il faut que ce soit clair ce matin. Parce que la montagne, la colline, le marigot, la forêt sacrée a un nom. Pourquoi il y a des noms? Vous le savez très bien que dans un village, quand on dit colline sacrée, il y a un nom. Le marigot du village a un nom. C'est le génie du lieu là. C'est le nom du génie du lieu qui est le nom de ce marigot de la forêt sacrée. Donc en ce moment, en faisant le sacrifice, vous faites de sacrifice là à un génie. Et quand vous le faites à un génie, vous ne le faites pas à Dieu. Donc attention, les gens font l'amalgame. On a du mal à expliquer aux gens que ce n'est l'animisme là. Faut pas confondre, c'est-à-dire la connaissance, les soins qu'on peut faire apporter à quelqu'un grâce à la connaissance des plantes traditionnelles et c'est-à-dire les sacrifices, les liens mystiques qu'on lie avec des démons. Alors, la substance spirituelle de la religion africaine, c'est quoi? La substance spirituelle de la religion africaine, mais pour ne pas dire traditionnelle. Oui, vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle la magie noire. La rançon, c'est jamais le sang. Je vous donne un exemple, M. Bouma. Vous savez très bien qu'en Afrique, votre petite remarque, pour une petite remarque, vous remarquez tous ceux qui sont waqués, comme on le dit, tenez-vous bien. Et soit ils terminent, soit il a une vie courte, ou s'il vit longtemps, il n'a rien. Ça veut dire quoi? Ou bien dans sa famille, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que c'est la rançon de la magie noire, c'est le sang. Donc on ne peut pas pratiquer la magie noire sans donner quelque chose en contrepartie. C'est des liens. On peut en dire autant de votre sécrabisme, puisque votre leader même est en prison, il est confronté à un procès actuellement. Oui, d'accord. Le problème, c'est que vous parlez du sécrabisme comme si c'était une religion africaine, alors que ça ne remonte seulement qu'à M. Armel Bakiono. C'est ça tout le problème pour certaines personnes pour commencer. Mais on avait dit que c'est depuis Moïse. Hein? Non, je viens, monsieur. Moïse est-il africain? Oui. Oui. En fait, ça fait un débat. Non, oui, c'est un autre débat, mais moi je m'accentuerai un peu plus sur un aspect que nous, Africains, nous jeunes, nous Burkinabés, il faut qu'on arrive à connaître, à lire, à apprendre. Aujourd'hui, moi j'étais petit. Quand j'étais petit, tout ce qu'on me disait, je prends. Mais à un moment donné, quand tu me dis quelque chose, mon papa quand il me dit quelque chose, je lui dis mais pourquoi il faut faire ça? Il m'explique pourquoi il faut faire. Mais je reviens pour dire que quand il parlait de la tradition africaine, moi je suis un défenseur de la tradition africaine. Mais je suis pas dans les fétiches. Moi pas fétiche, mais je suis pas dans les fétiches. Depuis mon bas âge, je n'ai jamais accepté ces fétiches. Ça, je sais pas, je suis né comme ça. Mais il y a du bon dans tout et puis il y a le mauvais. Il faut qu'on sache ça aussi. Même aujourd'hui, quand on parle des fétiches, il y a les gens qui sont malades. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils sont pasteurs, ils sont prêtres, ils sont quoi. Quand ils vont à l'hôpital, le docteur lui dit ton mal n'est pas, on va dire quoi, et la médecine moderne peut te soigner. Il faut voir tes soins ailleurs. Ces gens vont au village, chez les guérisseurs. Les guérisseurs utilisent quoi? Les plantes. Mais ces plantes, est-ce que forcément il y a du mystique? Non, je ne crois pas. Voilà. On voit que sur la question, moi j'ai une autre question. Parce que le principe aussi, il ne faudrait pas qu'on finisse l'émission sans ça. On vous a invité parce qu'il y a votre leader, votre maître, qui a été déposé depuis le 8 décembre. Et on parle d'escroquerie. Au départ, il y avait 103 plaignants. Quand on dit escroquerie, c'est prendre le bien de quelqu'un par la ruse. C'est ça le fondement. Vous parliez de vos séances à un moment donné, d'électrification jusqu'à ces 6, non? Non, ça va jusqu'à combien? Vous avez pris des exemples? Moi, je suis à plus de 100. Plus de 100. La séance, ça coûte combien? Les encens, là, ça coûte combien? Les encens? La séance d'abord, les séances, là, ça coûte combien? Ce sont les leçons. On paye? Oui, on paye, bien sûr. Ça coûte combien? 30 000. 30 000 par leçon? Oui. Et vous êtes à 100 leçons? Oui, plus de 100. Plus de 100? Oui. Bon, quand je regarde, ça fait plus de 3 millions. Oui. Et les encens, c'est 50?
50 000 par encens. Oui, mais tu es libre d'encens quand tu es libre. Moi, je connais des gens qui prennent 6 encens. Ce sont des fonctionnaires des nationaux. 6 encens. Oui, souvent quand ils savent que, en tout cas, ils sont coincés, les choses sont bloquées, prennent les encens, ils se purifient. Il y en a qui font les encens uniquement. Mais comment ça se passe? On vous regarde, on vous dit, bon, vous avez besoin d'une séance, vous venez payer, vous avez besoin d'encens. Non. Comment ça se passe? Les encens, on te dit, les encens, ça purifie le corps subtil. Aujourd'hui, je vous dirais que même quand vous descendez dans tous les coins ésotériques, les encens, à l'église, à la mosquée, les encens, et beaucoup paient les encens pour aller se purifier à la maison. C'est pour, en fait, ça nous régénère, ça lave l'aura, et ça permet d'être plus attractif en termes d'affaires, surtout les hommes d'affaires. Voilà. Il y en a aussi qui le font pour se purifier, pour être en paix avec eux-mêmes. Donc il y a des encens, si vous prenez, vos affaires, ça marche. Oui. Donc si quelqu'un prend et que ses affaires ne marchent pas, il peut venir se plaindre. Oui, s'il veut, il peut se plaindre, mais on ne te dit pas les encens seulement, les affaires marchent. Bon, je n'irai pas sur le côté affaires à 100%. Ah, vous en avez pas. Non, puisque ce n'est pas seulement pour les affaires. D'accord. Ça contribue. Et bien, ça lave l'aura, ça nettoie l'aura. Donc, si ton aura est nettoyée, c'est ce qui signifie que quand même, tu as quand même certaines... Une question Est-ce basique. que le problème, c'est pas la question même de l'argent? Parce que les séances dont vous parlez, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Regardez le citoyen moyen, s'il doit se prendre de l'encens, il doit se faire quelques 2-3 séances d'électrification le mois, ça sera pas simple. Est-ce que c'est pas la question de l'argent là qui a posé problème? Parce qu'on parle d'escroquerie ici. Oui. Certains peut-être ont trouvé le moyen d'obtenir des choses qu'ils n'ont pas pu obtenir à la fin et dont ils s'en plaignent. Pourquoi c'est pas gratuit? Donc ces mêmes personnes qui se plaignent, ils ont témoigné, ils sont passés chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les pasteurs. Ils ne pensent pas que là-bas c'est gratuit aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes plaintes contre ces mêmes pasteurs et féticheurs? Vous voyez que, peut-être que c'est le montant de l'investissement qui est je vous préviens, il y en a qui ont tué des bœufs. Des bœufs, ils ont témoigné. Ils ont tué des bœufs, des moutons. Tu dois tuer un mouton par mois. Et la leçon là, tu es libre en fait. Tu prends la leçon, tu as un mois avec ça, tu récites ça matin, le soir. Puis tu finis, tu es libre d'arrêter ou de continuer. S'il n'y a pas d'effet, tu arrêtes. C'est moi parce qu'il y a les effets que tu continues. Il faut apporter une petite précision parce que l'analyse là, en réalité, c'est ce qui te permet de te connecter, de pouvoir faire ta prière de l'ange gardien. Sinon, si vous partez sur Internet, si vous connaissez votre date de naissance, à partir de ce livre déjà, écrit par un sécrabien camerounais, on peut directement reconnaître son ange gardien. Mais si tu reconnais ton ange gardien, tu ne peux pas commencer, même si tu connais le somme correspondant, tu ne peux pas commencer à réciter. Donc l'analyse te permet de te connecter à l'égrégore. Ça, c'est un. Mais c'est un scannage spirituel, l'analyse onomatique complète. Ça veut dire on va faire un état de tes corps subtils, un état de ton mental. C'est-à-dire, qu'est-ce que les éducations que tu as reçues là, qu'est-ce qui te bloque? Les peurs, les doutes, les inquiétudes, si tu es timide, l'analyse révèle tout ça. Et si on te décrit, maître te décrit dans l'analyse là, tu as comme l'impression qu'il a vécu avec toi. Mais ça devient comme une consultation payante. Non, oui, bien sûr, c'est une consultation payante. Mais ça fait partie des attributions, des compétences du cabinet. Donc ça veut dire quoi? Donc à ce niveau, il te fait un scanner spirituel. Il te dit, bon, voilà toi, il y a des gens qui l'ont analysé, l'analyse est secrète, hein, mais il y a des gens qui l'ont analysé, qui ont, dans leur analyse, ils ne leur disent pas d'acheter ni une boîte d'encens, ni une leçon d'électrification. La leçon est libre. Rien. Ils disent que chez vous, c'est la prière qu'il faut faire, prier beaucoup. La leçon elle est libre. Hein. Voilà. Pendant ce temps, il y a des gens qui l'analysent, ils te disent, toi ton mal, toi tu vis avec un mari de nuit, ou bien une femme de nuit. Ou bien que dans ta famille, tu as utilisé beaucoup de fétiches dans le passé. Donc il faut libérer ça par les encens. En ce moment, il faut utiliser l'encens. Si tu as déjà été en but à une attaque mystique, ou bien un démon avec toi, ceux qui donnent, qui dans les rêves, qui font l'amour, qui ont des relations sexuelles en rêve, ça veut dire qu'ils vivent avec un mari ou une femme de nuit. Seuls les encens sécrabés peuvent mettre fin à ça. Et je précise que le discours que les autres religions. Moi, j'ai une question. J'ai une question simpliste. Si tout cela marche, comment vous expliquez que M. Bakiono se retrouve devant le tribunal, lui qui est justement expert en la matière, qui a dû en tout cas se protéger de tout ce qu'il y a comme négativité? Comment vous expliquez le fait qu'il se retrouve? D'accord, moi je répondrai que dans la même prison, il y a les imams, il peut y avoir des prêtres là-bas. Mais c'est les faux souvent. Non, c'est les faux. Non, pas les faux. M. Bakiono n'est pas en prison pour sa spiritualité.
Il est en prison pour des faits qui relèvent d'ordre, comment dirais-je, civil. Non, c'est pas ça. Il comparaissait libre. D'escroquerie aggravée, s'il vous plaît. Il comparaissait libre pour ce procès. Oui, mais il y a accusé d'escroquerie. Non, c'est pas ce qui a entraîné son arrestation en fait. Je suis en train de vous dire. D'accord. Il a été arrêté pour autre plainte. Sinon, il comparaissait libre le 18 pour l'escroquerie, les faits d'escroquerie aggravée ou des menaces. Il y a une autre plainte, un chef d'accusation qui est venu où il a été accusé d'atteinte à la vie privée et diffamation, incitation à la rébellion et puis injure publique. Voilà, ce sont ces chefs d'accusation qui ont entraîné son arrestation. Vous voyez? Donc le débat n'est pas, en fait, il n'est pas en prison parce que c'est lié à la spiritualité. Mais c'est un citoyen normal. Si aujourd'hui, moi, même si je suis évêque ou archevêque, je sors, je fais un accident et que je n'ai pas raison, si la loi me dit on doit m'envoyer en prison, j'irai en prison. Voilà en fait ce que l'opinion n'a pas compris. Sauf que si vous priez bien, vous pouvez ne pas faire un accident, vous pouvez ne pas être sali médiatiquement. Oui, mais est-ce qu'on peut être dans la foi sans les épreuves? C'est là aussi, c'est ce qu'il faut rectifier aussi. Pour escroquerie. Ah oui. Vous dites? Il y a 103 plaintes pour escroquerie. Non, nous, à notre connaissance, il y a 11 plaignants. Moi, je suis en contact avec les avocats en question. Il y a 11 plaignants pour l'instant. Il n'y a pas d'effet d'escroquerie qui lui sont reprochés? Oui, ça c'est depuis. Oui, je suis d'accord pour ça, mais c'est pas pour ça qu'il est en prison en fait. Il faut que les gens sachent. Il était accusé bien avant ça. Donc il devait comparaître librement. Il y a une autre plainte qui est intervenue qui n'est pas d'ordre spirituel. Vous voyez? Donc c'est ce qui a entraîné son dépôt à Lamako. Il y a un fait qui est connu, nul n'est prophète chez soi. Oui. C'est très bien connu. Maintenant, vous dites que c'est l'homme mystique le plus attaqué par la sorcellerie. Vous-même au départ, vous avez dit que quand il dit qu'il s'attaque aux sorcelleries, il va être tué par les sorciers. Oui. Alors, il y en a d'ailleurs qui disent que ça n'existe pas. Cette affaire de sorcellerie, moi je voudrais vous entendre là-dessus. Parce que le problème, il est en même temps technique, parce que c'est dans le domaine de l'invisible, du mystique, de la spiritualité, de l'irrationnel. Voilà, de l'irrationnel. Et vous dites également que vous faites l'objet d'attaques, non seulement par les religions, mais par les entités spirituelles. Donc, quand on parle d'entités spirituelles, il y a les loges, il y a les groupes ésotériques. Voilà, vous-même, vous êtes assimilé à un groupe ésotérique. D'accord. Oui. Vous savez, à ce niveau, ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas, j'ai même vu un professeur de philosophie ivoirien qui a publié un ouvrage là-dessus. J'ai rié ce jour-là que la sorcellerie n'existe pas. Vous savez très bien, pour savoir que la sorcellerie existe, il suffit seulement de sortir, prendre son portable sur Facebook et chaque jour publier que toi tu t'en fous des sorciers. Aucun sorcier ne peut t'atteindre mystiquement. On verra le résultat dans 24 heures. De toute façon, vous pouvez tester. Mais nous les sécrabés, nous sommes les seuls à pouvoir le faire et puis survivre. Mystiquement, ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les techniques du sécrabisme marchent vraiment. Bon, on a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui défient les sorciers. Il y a beaucoup d'autres qui défient les sorciers. Oui, mais vous le dites bien, mais justement, il est le seul, à ma connaissance, Roch Ahmed Bakenou, à ma connaissance, est le seul à pouvoir le dire publiquement sur Facebook pendant 18 ans. Ben ça, je n'ai pas encore vu. Gédéon, le fameux prédicateur ivoirien, chaque fois il passe son temps à les défier. Il y en a beaucoup qui les défient à chaque fois. Vous poser une question? Oui. J'avais posé la question également sur. Est-ce que vous êtes un groupe ésotérique? Bon, comment l'ésotérisme, je ne sais pas comment il faut. Quand vous dites ésotérique, c'est pour dire quoi? Moi je dirais que déjà, il disait qu'on n'est pas une secte. Toute religion c'est une secte qui a réussi. Une secte c'est quoi? C'est un groupe, un ensemble de personnes qui adhèrent à une doctrine. Et le terme péjoratif est venu de quoi? De l'Église catholique. Voilà, parce que ce sont les gens qui adhèrent à une doctrine dérivée de l'Église universelle catholique. Donc, il y en a qui vont avec une séparation, il y en a qui vont avec peut-être une petite idée, mais qui ne rejoignent pas l'idée mère. Donc, une secte, les gens ont aujourd'hui, c'est devenu péjoratif parce que si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas chrétien, dès que c'est comme ça, on dit c'est une secte. Moi, je dis aujourd'hui, même si aujourd'hui, mon frère est un franc-maçon, mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Tant que je ne cherche pas à comprendre comment ça fonctionne, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais à vous entendre, quand on lit la déclaration du luminaire, on a l'impression que même eux, vous les dérangez.
ça dérange beaucoup de personnes. Les francs-maçons, vous l'avez dit, ça dérange beaucoup de personnes. On va chuter. Voilà, est-ce que vous êtes confiant quant à l'issue donc de ce procès, et qu'adviendrait-il si la justice le déclarait coupable? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi personnellement, je dis toujours, un être spirituel, tu vis dans une société. Ça c'est un fait. La société, ta spiritualité n'est pas au-dessus de la société dans laquelle tu vis. S'il savait qu'il est coupable, il est prêt. Il est prêt et il va assumer. C'est ça aussi, être un sécrabien. Moi, aujourd'hui, je vous dis, le sécrabisme m'a permis d'être quelqu'un de très, comment dirais-je, fort dans le mental. Si je fais, j'assume. Mais tout de suite, j'ai quelque chose, j'ai fait ici, vous me dites non, il faut m'arrêter. Nous, on assume ce qu'on fait. Rapidement. Voilà. Oui, une petite précision très rapidement. Le sécrabisme n'est pas une secte, mais c'est un mouvement sectaire. Ça, il faut reconnaître ça. Parce que nous allons contre ce que... Voilà, ça va contre ce qui est généralement connu, ce qui est généralement admis. Mais ce n'est pas une secte, puisque d'autant plus qu'on nous connaît. Les membres d'une secte ne sont pas connus. Donc, pour dire qu'en réalité, nous, dans le sécrabisme-là, c'est un mouvement qui veut amener les Africains à comprendre qu'ils ont quand même la liberté d'être eux-mêmes, d'être en connexion directe avec Dieu, sans donner par exemple dans des pratiques qui contribuent donc à les spolier, donc financièrement à perdre beaucoup surtout. Voilà. Merci à vous, Monsieur Gaussou Nebié, donc également Alphonse Sanou, tous membres du mouvement sécrabien. Merci d'être passé nous entretenir sur ce mouvement et à sa philosophie. Du reste, l'affaire suit son cours donc au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Nous reviendrons certainement les jours à venir pour en savoir davantage ce qu'il en est. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain mardi pour la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.